Bonjour, alors aujourd'hui sur son compte Twitter, Jean-Luc Reichmann a posté cette photo, il est avec Xavier, puisque bon, il est en ce moment au Festival de la Paille, c'est au pied des montagnes, donc voilà, hier il était avec Clara Luciani, donc la fameuse chanteuse de La Grenade. Et sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Paul était avec Jean-Luc Reichmann, toujours aussi sympathique. Paul nous a dit qu'il avait fait des cauchemars, puisque comme il a failli perdre face à Marie, donc voilà, il avait toujours cette, comment dire, la question de Monk en tête. Au coup d'envoi, donc, quel accessoire les rugbyman ont-ils souvent en bouche lors d'un match? Bien sûr, c'était le protège-dents. Après, vous aviez Tchéky. Alors pourquoi Tchéky? Parce que je trouve qu'il ressemble à Tchéky Cario. Donc voici le faux, voici le vrai. Donc franchement, c'était comment dire, lui ressemblait vraiment. Alors en hommage à quoi les festers qui participent aux fêtes de Bayonne portent-ils un foulard rouge? Donc c'était une question qui était super intéressante. Je m'étais jamais vraiment posé la question, mais bon, on a su grâce à cette question que c'était un saint et que ce saint s'appelait le Saint Firmin. Après, donc, vous aviez la jolie Charlotte. Donc, voilà. Selon une récente étude australienne sur quel effet néfaste le fait de ronfler aurait-il sur le cerveau, donc c'était l'altération de la mémoire. Après, donc, vous aviez Françoise. Alors, Françoise, ah bon, comme on peut voir là, elle est très jolie. Elle était marin-pêcheur. Donc, mais pas marin-pêcheur. C'est-à-dire qu'elle allait pêcher les, comment dire, les coquilles Saint-Jacques. Donc, bah voilà, mais c'était quand même assez étonnant. Alors, comment s'appelait le groupe qui cartonne avec Fever? Donc c'était Balthazar. À quel auteur de conte doit-on le vilain petit canard? Donc il a dit Perrault et c'était Andersen. Donc voilà. Ensuite, au nom de l'intérêt général, qu'a-t-on demandé au ministre d'Emmanuel Macron de ne plus faire? De donner des, comment dire, des noms de ministres à des lois. Donc Charlotte est passée au rouge, elle a pris Tchéky en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Hein, quelle chanteuse décédée a le même nom qu'une grande ville du Texas? Donc bien sûr c'était Whitney Houston. Donc bon bah bye bye Charlotte. Ensuite au coup par coup bah, c'est Françoise qui est passée donc deux fois l'orange. Elle a repris Tchéky en duel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente. Dans les années 80, qui est à l'origine de la world music? Eh bien, c'était une punkette française, donc voilà. Ensuite, au coup fatal, bon, comme d'habitude, Paul a été plus fort que Françoise, donc bon, qui a été aussi épaté. Il a eu droit à son bisou, donc voilà. Donc là, il partait, il avait 10 000 euros au compteur. Donc ensuite, arrivé au coup de maître, donc là, on a vu qu'il a été vraiment piégé par la production, parce que bon, d'habitude, en général, ils mettent 3 ou 4 questions, ouais, on va dire trois questions assez faciles, et puis après, ils mettent des questions un petit peu plus difficiles. Et là, franchement, alors, première question. Non, deuxième question. Sur quelle route les deux amants se sont-ils rencontrés dans la chanson Un beau roman de Michel Fugain? Bon, le pauvre, il n'a que 20 ans, il ne pouvait pas savoir. Donc, c'était sur la route des vacances. Donc, voilà. Ensuite, bon, là, il a trouvé la réponse, mais bon, je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Selon l'expression, quand on se fait du souci, comment se met-on la rate? Donc, c'était au court-bouillon, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Ensuite, quel genre de monument est la tour de Pise? Donc il avait dit une campanule, c'était un campanile. Donc là aussi, donc voilà. Donc on sent vraiment que la production avait tout fait pour pas qu'il gagne trop. Donc surtout là, donc il a rien gagné. Comment s'appelle le journal pour lequel travaille Peter Parker, Spider-Man? Donc il a dit le Daily Planet. Je crois que Daily Planet c'était Superman. Donc c'était le Daily Bugle. Donc bah voilà. Donc il a gagné Walou. Donc voilà, et puis bon bah sinon dans l'étoile mystérieuse ça n'a pas trop bougé, mais bon comme on voit le nombre de cases, bon il y en a à peu près pour encore aller 4 5 jours, et puis c'est tout, bon c'est toujours donc David Hasselhoff. Bon pour finir le t-shirt qui est dit rouge dit duel, et puis je m'associe à Paul qui était vraiment déçu de n'avoir rien gagné pour vous souhaiter quand même une agréable journée et vous dire à demain, bye bye.